Mes chers tous, c'est un privilège pour moi de me tenir debout devant vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis convaincu que cette parole va vous faire du bien, car la Bible est claire. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Mais pour pouvoir m'exprimer librement avec vous, j'aimerais pouvoir vous transporter, vous qui m'écoutez, dans un royaume. Un royaume où nous allons découvrir un roi qui a un sujet, qui est avec lui pendant plus d'une trentaine d'années. Et à chaque fois que ce roi est perturbé par des grandes questions de la vie ou par des choses qui le dépassent, il a tendance à demander à son sujet quelle est la réponse. Et très souvent, lorsque son sujet est dépassé par les questions que son roi lui demande, au lieu de lui dire qu'il ne sait pas, il lui dit tout simplement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un bon jour, le roi décide donc d'aller faire la chasse, car la chasse est son sport préféré. Et alors qu'ils sont en train de pénétrer dans les profondeurs des bois, il se rend compte qu'il y a une biche pas très loin. Excité, il s'apprête à tirer sur sa proie, ne sachant pas que tapé dans l'ombre, il y a un puma qui le guette et qui pour lui, c'est le roi qui est la proie. Et alors, au moment où il s'apprête à tirer, ce puma bondit, dévorant deux mains au passage. Et à ce moment précis, le sujet fait tout pour pouvoir protéger son roi. Et à raison de la bête, il réussit à éliminer la bête, à achever la bête. Cependant, le roi est dans la douleur, car il a perdu deux doigts. Sa main est ensanglantée. Il a mal, il hurle et il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il est confus et se pose la question de savoir pourquoi. Que s'est-il passé? Et son serviteur de lui répondre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le roi est encore beaucoup plus furieux et alors il décide de retourner immédiatement dans son palais afin que l'on puisse le soigner et aussi afin de pouvoir punir son sujet qui n'arrête pas de lui dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu lorsqu'il lui pose des questions qui, d'après lui, le dépassent. Il aurait voulu avoir une réponse beaucoup plus franche, une réponse beaucoup plus directe que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et alors, une fois ils arrivent dans le palais, l'une des premières choses que le roi décide de faire, c'est d'enfermer son sujet. Il l'enferme. Parce que pour lui, il est intolérable que la réponse qu'on lui donne, alors qu'il a perdu deux doigts, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Où est la sagesse en perdant deux doigts? Où est Dieu? Comment Dieu a-t-il permis qu'il perde deux doigts? Le roi était furieux et il voulait punir quelqu'un qui était avec lui pendant plus de 30 ans. Quelqu'un qui a toujours navigué, qui a toujours marché avec lui et qui l'a toujours encouragé. Quelqu'un qui était toujours là pour lui. Mais parce qu'il avait mal, il a décidé de le jeter en prison. Quelques mois plus tard, il a décidé de repartir dans les bois. Mais cette fois-ci, il s'est aventuré au-delà de son royaume. Et il est parti avec une petite délégation de soldats. Ils étaient environ 10. Lorsque tout à coup, dans le territoire étranger, ils ont été embusqués. Et bien sûr, ces 10 soldats farouchement se sont battus afin de pouvoir protéger leur roi. Et pendant qu'ils étaient en train de se battre pour protéger leur roi, tous ont perdu leur vie. Et le roi a été capturé. Et très vite, très tôt, le roi a compris qu'on voulait faire de lui un sacrifice, qu'on voulait le sacrifier à des dieux. Et au moment où il était attaché, au moment où on s'apprêtait à mettre le feu afin de pouvoir le sacrifier à un dieu, il y a un prêtre qui sortit du lot. Et ce prêtre vint vers lui. À ce moment précis, la musique s'est arrêtée, les danses se sont arrêtées, les incantations se sont arrêtées. Et le prêtre s'est mis à analyser avec beaucoup d'attention le corps du roi. Alors qu'il était en train d'ouvrir sa bouche pour voir sa denture, de toucher son nez et ses cheveux, de regarder dans ses yeux, de regarder tous ses membres, il a découvert qu'il lui manquait deux doigts. Le sacrifice, l'ultime sacrifice, n'était pas pur. L'ultime sacrifice n'était pas sans tache, avait des défauts. Par conséquent, le grand prêtre donna l'ordre qu'on le libère et on le redéposa là où on l'a trouvé. Et le roi a dû retrouver son chemin vers son royaume, vers son palais. La première chose qu'il fait lorsqu'il arrive dans le palais, c'est de voir son serviteur qu'il avait jeté en prison il y a de cela 3 mois. Pour lui raconter ce qui lui est arrivé. Et pour lui dire que maintenant il comprend ces mots. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Il lui dit que heureusement que j'avais perdu mes 2 doigts ce jour-là. Car si j'avais pas perdu ces 2 doigts-là, j'aurais été sacrifié par cette tribu indienne. Mais moi, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu te jeter en prison et que cela concourt à ton bien. Et le sujet de lui dire, mais si ça concourt à mon bien. Car si tu m'avais pas jeté en prison, je serais sans doute avec toi. C'est-à-dire que quand on a tué les autres, j'aurais été sans doute l'une des personnes qu'on aurait tuées. Ou probablement l'une des personnes que l'on aurait sacrifiées. Parce que je n'ai aucun défaut à ma connaissance. Donc, grand roi, tu vois très bien que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, il y a des moments où il est difficile pour nous de comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Parce qu'il y arrive des moments dans la vie où des situations sont tellement compliquées, tellement difficiles, que ces situations nous paralysent, que ces situations nous mettent dans une position où nous pouvons aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas. Nous sommes complètement paralysés. Et à ce moment précis de notre vie, à ce moment crucial de notre vie, nous devons dépendre des autres. Et c'est là où arrive une autre question. La question est de savoir à qui pouvons-nous faire confiance? Qui sont nos amis? Et dans ces périodes où c'est difficile pour nous, dans ces périodes où nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes, pas parce que nous ne voulons rien faire pour nous-mêmes, mais parce que nous sommes dans l'incapacité de le faire. La douleur nous a paralysés, les problèmes nous ont paralysés, la souffrance nous a paralysés, c'est-à-dire la perte d'un être cher nous a paralysés, le fait d'avoir perdu son boulot nous a paralysés, le fait d'être accusé nous a paralysés, le fait d'être abusé nous a paralysés. Nous ne savons plus quoi faire. Qui sont nos amis? Où vont-ils nous amener? Et chez qui vont-ils nous amener? Pour comprendre mes propos, j'aimerais pouvoir vous inviter, j'aimerais que vous puissiez venir avec moi et que nous rendons visite ensemble à Marc au chapitre 2, au verset 1 jusqu'à 13 et à Luc au chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 26. Et là, nous allons découvrir l'histoire d'un paralytique qui descend par le toit. Mais avant que nous puissions analyser les Saintes Écritures, afin que nous puissions comprendre le contexte de ce qui est en train de se passer, il est important que nous définissions ce que le mot miracle veut dire. Vous voyez, miracle est un mot qui est utilisé beaucoup dans le jargon chrétien. C'est un mot que l'on utilise beaucoup dans les Saintes Écritures. Le miracle. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle trouve son origine dans le latin. Et dans le latin, le mot miracle, c'est mirari. Que veut dire mirari? S'étonner, oui. Dieu veut nous surprendre. Oui, Dieu veut nous étonner. Oui, Dieu s'attend à ce que des hommes et des femmes créent un environnement qui est propice à ce que nous soyons surpris et à ce que nous soyons étonnés. Dieu veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Dieu veut faire des choses qui dépassent notre entendement. Dieu veut faire des choses qui dépassent notre compréhension. Des choses que notre intelligence ne peut comprendre. Des choses que la science ne peut cerner. C'est ce qu'on appelle un miracle. Et Dieu est toujours dans le business de faire des miracles. Il est toujours dans le business de nous surprendre. Il est toujours dans le business de nous étonner. Je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi Salomon déclare dans Ecclésiaste chapitre 4 au verset 10, « Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Je comprends pourquoi Jésus avait envoyé ses disciples 2 par 2, afin que lorsque celui qui est faible tombe, celui qui est fort relève celui qui est faible. Je suis en train de vous dire que le miracle, je suis en train de vous dire que si nous voulons être surpris, nous devons être en accord. Si nous voulons être surpris, nous devons être en phase avec ceux qui nous entourent, nous devons être en phase avec nous-mêmes et être en phase avec notre Créateur. Le miracle se produit lorsque nous sommes un. Lorsque nous sommes un avec Dieu, lorsque nous sommes d'accord avec Dieu, c'est là où nous serons surpris et c'est là où nous serons étonnés, car l'impossibilité devient possible, car tout devient facile à celui qui croit. Et voilà, c'est ça les merveilles de l'évangile. Vous voyez, Jésus est à Capernaum. Et là, il est en train d'haranguer les foules. Il est en train de s'adresser à la foule. Il est en train de prêcher l'évangile. Il est en train de faire la raison pour laquelle il est venu sur terre. C'est-à-dire réconcilier l'humanité avec le Créateur.
Il est venu afin de pouvoir nous donner la vie et la vie en abondance. Et parce que partout où il va, des signes et des prodiges se réalisent, des foules entières sont là afin de pouvoir l'écouter. Les gens écoutent la parole qui sort de sa bouche. Même les scribes et les pharisiens sont venus de Judée, de la Samarie, des quatre coins d'Israël, afin de pouvoir écouter ce prophète, afin de pouvoir écouter le Fils de l'homme, afin de pouvoir écouter Jésus-Christ de Nazareth. Et nous parlons aussi de 4 amis qui amènent là un paralytique. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces 4 amis-là étaient tous d'accord. La question que moi je me pose, c'est est-ce que l'idée d'amener ce paralytique chez Jésus, c'est l'idée des 4 amis ou c'est l'idée du paralytique? Laissez-moi utiliser mon imagination, je vous dirais que moi je pense que c'est l'idée des 4. Les 4 amis se sont rendus compte que leur ami qui était dans l'incapacité de faire beaucoup de choses pour lui-même avait besoin d'aide. Alors ils se sont mis en commun accord pour aller le chercher et le transporter. Je dis bien le transporter là où se trouvait Jésus. Et alors qu'il s'approche de la maison, là où Jésus s'adresse à la foule, il se rend compte que tout est bloqué. Il y a une foule immense et la foule est tellement immense qu'ils ne peuvent en aucun cas passer par la porte. La foule est tellement immense qu'ils ne peuvent passer par les fenêtres. Mais ils refusent de repartir avec lui à la maison. Je peux imaginer le paralytique qui est en train de les regarder et leur dire, écoutez, ça suffit comme ça, vous m'avez amené jusqu'ici, je ne veux pas être ridiculisé, vous avez fait de votre mieux, vous avez tout fait pour m'amener vers Jésus, mais il y a des obstacles. C'est pas votre faute, je vois votre volonté, et donc vraiment, ramenez-moi chez moi. Mais je peux aussi voir les 4 amis en disant que non, on t'a amené jusqu'ici, et que maintenant que nous savons que Jésus est à l'intérieur de cette maison, c'est là où nous allons t'amener. Parce que notre but, lorsqu'on est venu te chercher, c'est de faire en sorte que tu sois en contact avec Jésus. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que nous comprenions ici, chacun de nous, que les amis, les personnes avec qui nous marchons, c'est vraiment critique. C'est important que nous nous entourons d'hommes et de femmes qui nous aiment spirituellement, qui veulent faire en sorte que nous puissions prospérer spirituellement, à de telle manière que lorsque nous voulons nous décourager, que lorsque nous voulons nous abandonner, nos amis sont là pour nous dire non, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas t'arrêter là, nous devons aller de l'autre côté, nous devons aller voir Jésus, nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu, nous devons connaître Dieu davantage. Je prie Dieu, vous qui m'écoutez, que vous ayez des amis qui vous aiment tellement qu'ils ne vous permettront pas de vous perdre. Des amis qui vous aiment tellement que quand ils voient que vous commettez des erreurs, ils seront là non pas pour vous juger, non pas pour jeter la pierre, non pas pour vous condamner, mais pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé de vivre de la manière dont vous vivez, qu'il y a une meilleure manière de vivre. Et la meilleure manière de vivre, c'est de marcher humblement devant Dieu, c'est d'aimer la justice et d'aimer la miséricorde et de faire ce qui est juste devant Dieu, de se mettre dans une position où Dieu a la possibilité de nous bénir et la possibilité de nous guérir et la possibilité de nous faire du bien, la possibilité d'accomplir un miracle dans notre vie. Et alors, les 4 amis sont en train de chercher le moyen de pouvoir faire en sorte que leur ami se retrouve dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, ils décident de monter sur le toit. Et bien entendu, sur le toit, ils sont en train de créer un chemin, là où il n'y a point de chemin, pour que leur ami puisse se sentir bien et être dans la présence de Dieu. Ce qui est intéressant dans le passage, c'est que nulle part, on nous dit qu'ils sont là pour qu'ils soient guéris, ou qu'ils soient là pour qu'ils marchent à nouveau. On dit seulement qu'ils ont amené l'ami, et ils font descendre leur ami à partir du toit. Au moment où l'ami descend, la Bible déclare que tout devient calme. Jésus regarde et il est en admiration des 4 amis. Pourquoi l'admiration des 4 amis? Parce qu'il y arrive des moments dans la vie des hommes et des femmes où nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes à cause des circonstances de la vie. Nous sommes paralysés par la peur, nous sommes paralysés par par le manque d'amour, nous sommes paralysés parce que nous avons perdu notre boulot, nous sommes paralysés par la douleur, nous sommes paralysés par quelque chose, par la peur. Il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie qui fait de nous des hommes ou des femmes paralysés et nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes bloqués. La situation est bloquée. On ne sait plus à qui nous devons faire confiance et ce que nous devons faire.
Je bénis Dieu que pendant ces moments-là, Dieu m'entoure d'hommes et de femmes qui ne vont jamais m'abandonner. Des hommes et des femmes qui me soutiendront en tout temps. Des hommes et des femmes qui me pousseront au-delà de mes limites et qui feront ressortir en moi ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce que ces 4 amis-là ont fait. Et Jésus l'a vu. Et donc, pour la première fois dans les Saintes Écritures, moi, je découvre que quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être guéri, quelqu'un peut expérimenter le miracle à cause de la foi des gens qui l'apportent. Très souvent, j'ai entendu Jésus dire que ta foi t'a sauvé. Mais cette fois-ci, il semblerait que la foi des 4 amis bouleverse Jésus de telle manière que Jésus est prêt à faire l'impossible pour cet homme-là qui est en train, qui gisse sur son lit, tout en étant paralysé. Et Jésus lui dit que tes péchés soient pardonnés. Il est important que Jésus parle d'abord de péché avant de guérir. La personne n'est pas venue pour se confesser. La personne est venue pour être dans la présence du Seigneur. Et je pense, du plus profond de mon cœur, même s'ils ne le disent pas, il est venu pour que sa condition de vie s'améliore. Pour que la paralysie qui le frappe quitte son corps et qu'il puisse marcher normalement comme tout le monde. Je crois que c'était ça le plus profond de ses désirs. Mais il lui dit, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que les péchés, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Si nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, nous ne pouvons pas continuer à mener une vie qui n'est pas saine. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a Christ a la vie, mais que celui qui n'a pas Christ est déjà condamné. Et que le péché met une barrière entre nous et notre Dieu. Si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que Dieu fasse des grandes choses dans notre vie, mais il est important pour nous de nous positionner de telle manière que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous toucher, que Dieu puisse transformer notre vie. Moi, je suis convaincu que lorsque l'on rentre dans la présence de Dieu, mais pour rentrer dans sa présence, il faut qu'on soit saint. Lorsque l'on rentre dans la présence de Dieu, tout ce qui est brisé en nous, Dieu répare. Tout ce qui est vide en nous, Dieu remplit. Mais il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut être sanctifié. Oui, je bénis Dieu de ce que nous avons tous eu des dettes, contracté des dettes que nous ne pouvons même pas payer. Mais que Jésus, lui, a payé nos dettes qu'il n'a même pas contracté, mais il a payé ses dettes. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons chanter des chants de miséricorde. Parce que Christ nous a lavés, nous a purifiés. Maintenant, je comprends pourquoi la Bible dit que celui que le Fils a pardonné est réellement pardonné. La Bible dit que celui que Jésus justifie est réellement justifié. Et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Qu'il va nous laver, il nous rendra plus blanc que la neige. Et qu'il ne se souviendra plus de nos fautes. C'est-à-dire qu'on paraîtra devant Dieu comme si on n'a jamais commis de faute. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. La question que moi je me pose, c'est s'il est juste, pourquoi il tombe? Mais il ne tombe pas parce qu'il n'est pas juste ou parce qu'il est juste. Ce qui est important, c'est qu'il est juste parce qu'il se relève. Parce qu'il se relève, parce qu'il se repositionne dans une position où Dieu peut communiquer avec lui, où Dieu peut le toucher, où Dieu peut transformer sa vie, où Dieu peut transformer son environnement. Alors Jésus lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. Et bien entendu, quand il a dit ça, les pharisiens étaient scandalisés. Quel est cet homme-là qui ose dire qu'il peut pardonner les péchés? Parce que pour eux, seulement Dieu est celui qui pardonne les péchés. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ est le médiateur. Que Jésus-Christ est le médiateur. Il est celui qui est entre l'homme et Dieu. Et qu'aucun homme ne peut aller au Père s'il ne passe par Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi Jésus leur a dit que Dieu a donné le pouvoir au Fils de l'homme. Donc il parle en tant qu'homme, il ne parle pas en tant que Dieu. Quand même il est 100% homme et 100% Dieu. Il dit que qu'il a été donné au Fils de l'homme le pouvoir de pardonner les péchés. Cela veut donc dire qu'une fois nos péchés sont pardonnés, une fois nous sommes guéris spirituellement, une fois nous sommes débarrassés de notre paralysie spirituelle, physiquement, tout devient possible. Et Jésus de dire aux pharisiens, aux scribes et aux sadduciens que qu'est-ce qui est plus difficile, de dire à un homme que tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que si nous voulons expérimenter des grandes choses de la part de Dieu, si nous voulons expérimenter la puissance et la gloire de Dieu,
il est important pour chacun de nous soumettre à la volonté de Dieu et de faire en sorte que nous menons une vie de sanctification, que nous menons une vie où nous marchons selon les principes de Dieu, où nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur de telle manière que nous ne péchons point contre Dieu. La Bible est claire que le péché frappe à notre porte, mais si on résiste au péché, le péché ne va pas nous consumer. La Bible est claire, la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous surviendra, par laquelle il ne créera pas un chemin pour nous, pour qu'on puisse s'enfuir. Il y a des moments où, si la tension est trop forte, si la tentation est trop forte, le temps n'est pas à la discussion, mais le temps est de fuir. Si vous doutez, demandez à Joseph. Joseph, avec la femme de Potiphar, n'a pas essayé de l'évangéliser ou n'a même pas essayé de la raisonner. À ce moment précis, il a fui. Parce que il savait très bien que s'il ne fuyait pas, les possibilités qu'il tombe dans l'adultère étaient grandes. Je suis ici en train de vous dire que si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance dans nos vies, il est important pour nous de nous positionner de telle manière que Dieu ait la possibilité de nous purifier, que Dieu nous sanctifie. À ce moment précis, nous sommes transférés dans un endroit, dans une atmosphère où tout devient possible. Et après avoir pardonné les péchés de l'homme paralytique, il lui a demandé de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que ce jeune homme s'exécute. Il n'y a pas de dialogue entre lui et Jésus. Jésus libère la parole. Et alors qu'il libère la parole, le miracle s'accomplit. Et oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole s'est faite chair, et cette parole était avec nous. Cette parole était la lumière des hommes, et cette parole a été rejetée par certains hommes. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout, c'est la parole. Et tout dans ce monde a passé sauf la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'exécute et que celle-ci accomplisse les desseins pour lesquels il l'a envoyée. La parole de Dieu ne retournera jamais à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins. À ce moment précis-là, Jésus n'a pas imposé les mains, il a seulement libéré la parole. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi le centurion a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. La parole de Dieu est une force, est une puissance. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et il est important pour nous, si nous aimons nos amis, de pouvoir amener nos amis dans la présence de Dieu afin qu'ils puissent écouter la parole de Dieu et que cette parole puisse les transformer. C'est ce qui s'est passé. Les 4 amis ont amené leur ami paralytique dans la présence de Jésus et la parole de Dieu a transformé la vie de ce paralytique. Ce paralytique a décidé de vivre maintenant selon les principes de Dieu. Ce paralytique a pris son lit et est allé chez lui. Le miracle s'est accompli. Et la Bible déclare que la peur et la crainte s'est emparée de toutes les personnes qui avaient vu ce qui s'est passé là. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas quelqu'un qui se conforme au dogme. Vous voyez, très souvent, on pense qu'on ne peut guérir les gens qu'en leur imposant les mains. On pense qu'on doit verser de l'huile sur eux. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas faire ça parce que la Bible dit bien, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ce qui est important, c'est que les gens puissent s'asseoir sur la parole de Dieu parce que toute autre chose va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si nous voulons vivre une vie chrétienne forte, si nous voulons vivre et expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, il est important pour chacun de nous de se saisir de la parole de Dieu, de se mettre dans un endroit où la parole de Dieu communique à notre esprit les choses que Dieu lui-même a cachées aux intelligents et aux sages de ce monde. Mais pour cela, il faut que notre entendement, il faut que notre cœur soit une terre fertile à la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus, je demande ici à ceux qui me suivent, quand vous avez des amis qui sont en difficulté, quand vous avez des amis qui sont paralysés par je ne sais quoi, il est important pour vous de les amener dans la présence du Seigneur, de les amener dans un endroit où ils ont la possibilité d'entendre la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne retournera jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Il est important
de savoir et de connaître la parole de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont pu naviguer dans ce monde qui est difficile à naviguer parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ils se sont appuyés sur ce que Dieu a dit, sachant que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit, sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, c'est oui. Ce que Dieu dit, il est capable de l'exécuter. Mais nous devons être en contact de cette parole. Nous devons écouter la parole de Dieu et nous devons laisser cette parole nous transformer. Et c'est ainsi que tout le monde a été surpris, que tout le monde a été étonné. Pourquoi? Parce que le miracle a été établi dans la vie de cet homme qui n'est plus un paralytique, mais qui maintenant se déplace comme les autres. Et qui maintenant a la possibilité de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Je vous garantis aujourd'hui que si vous prenez la parole de Dieu, que vous méditez sur la parole de Dieu, cette parole va vous faire tellement de bien que votre vie sera complètement transformée. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Que même si vous êtes dans l'obscurité, cette parole de Dieu va être une lampe à votre pied. Cette parole va vous guider. Cette parole va vous rendre intelligent. Cette parole va vous rendre fort, courageux, audacieux. Parce que vous avez Christ en vous. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais qu'est-ce qui est en nous aujourd'hui si ce n'est la parole de Dieu? Alors que vous portez la parole de Dieu dans votre cœur, que vous méditez la parole de Dieu dans votre cœur, vous pouvez résister au diable et il fuira loin de vous, car celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je prie sincèrement que nous prenions conscience qu'il est important que lorsque nous marchons dans cette vie, avec nos frères et nos sœurs, que nous leur apportons la parole de Dieu et que nous ne nous compromettons point lorsque nous parlons de parole, que la parole doit être libérée dans toute son intégrité, afin que tout homme qui soit en contact avec cette parole puisse être complètement transformé. Et alors que je tire à ma conclusion, j'aimerais pouvoir vous dire que le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Il est important pour nous que l'amour que nous avons ne refroidisse point. Il est important pour nous que nous aimons malgré ce qu'on nous fait, malgré ce que les gens disent de nous. Nous devons aimer parce que Dieu est amour. La Bible est claire que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. La meilleure manière de savoir si vous connaissez Dieu, c'est votre capacité de pouvoir aimer les autres, car nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est important. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer les frères que nous voyons, les frères et sœurs que nous voyons. Aimons-nous les uns les autres. Oui, j'aimerais vous encourager à prier pour les gens. C'est une manière de transporter et de porter les gens à Dieu. D'ailleurs, Jacques en parle. Il nous exhorte à le faire, à confesser nos péchés les uns avec les autres et de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Je vous le dis, pourquoi on nous encourage à nous confesser les uns les autres? Pour pouvoir connaître les faiblesses des uns et des autres. Pas dans le but de reporter, pas dans le but d'attaquer, mais dans le but que lorsque l'on voit notre frère ou notre sœur tomber, nous sommes là pour les rassurer, nous sommes là pour les épauler, nous sommes là pour les encourager, nous sommes là pour leur sortir du pétrin. Comment pouvons-nous aider notre frère si nous ne savons pas quel est le problème qu'ils ont? Alors confessons-nous les uns avec les autres. Ma prière, c'est que nous trouvons des hommes et des femmes qui sont autour de nous, dignes de confiance, à qui nous pouvons nous révéler nos secrets, à qui nous pouvons ouvertement ouvrir notre cœur et permettre à Dieu de transpirer, que sa puissance transpire, que sa gloire transpire parmi nous, afin que nous soyons guéris. Et bien entendu, nous devons prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que alors que nous prions les uns pour les autres, nous serons guéris. Il est bon de prier les uns pour les autres, car à travers la prière c'est la communication. Lorsque l'on parle à Dieu, on prie. Prier, c'est parler à Dieu. Et lorsque l'on parle à Dieu, on doit s'attendre à ce que Dieu nous réponde. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous prions à Dieu afin que Dieu puisse accomplir quelque chose dans nos vies. Et quand on parle à Dieu, Dieu nous répond. Nous avons un Dieu qui voit et qui pourvoit. Nous avons un Dieu qui entend et qui répond à nos requêtes. Et il est donc important pour nous qu'ensemble, nous venons et nous prions. Je vous ai dit que le miracle devient réalité quand les hommes et les femmes se mettent ensemble, quand ils ont une seule pensée. Vous voyez les gens, les Nimrod, et quand ils ont fait la tour de Babel,
Ils voulaient pouvoir atteindre Dieu. Et ils se sont mis tous d'accord pour pouvoir accomplir une seule chose. La Bible dit que si Dieu n'était pas venu pour confondre leur langage, que leur souhait allait se réaliser. Il y a le pouvoir dans l'unité. Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image. Et Dieu, lorsqu'il agit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont toujours impliqués. Et il est important que nous aussi, nous opérons de la même manière. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes unis. Voilà pourquoi il est important de marcher avec des hommes et des femmes qui ont la même foi que nous. Des hommes et des femmes qui regardent dans la même direction que nous. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes qui nous permettent à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Car le combat que nous menons est un combat qui n'est ni contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les esprits méchants. Mais nous avons la certitude que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Par conséquent, lorsque l'on s'aligne selon les principes et les préceptes de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible est claire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors je vous encourage tous à prier les uns pour les autres, à vous confesser les uns les autres, afin que nous puissions expérimenter la guérison. Est-ce possible que beaucoup d'entre nous sont malades justement parce que nous ne confessons pas les uns envers les autres et parce que nous ne prions pas assez les uns pour les autres? Hébreux 10, 24 à 25. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Oui, Dieu nous a jamais demandé de nous surveiller les uns les autres. On n'est pas là pour faire des rapports, qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi. Mais nous sommes là pour veiller les uns sur les autres, pour nous assurer que nous marchons en fidélité avec Christ, que nous marchons selon les principes et les préceptes de Dieu. Nous sommes là pour nous assurer que nos frères et sœurs font le bien. Nous ne sommes pas là pour surveiller les gens, nous ne sommes pas la police, mais nous sommes là pour encourager les hommes et les femmes à faire ce qui est juste devant Dieu. Parce que Jésus-Christ reviendra chercher son épouse, et son épouse doit être ni tache ni ride. Et l'épouse, c'est nous, c'est l'église. Et l'église doit être prête pour l'époux, parce que l'époux reviendra bientôt. Donc je veux vraiment vous encourager, je veux vraiment vous bénir et vous donner et vous encourager à prier, non seulement les uns pour les autres, à vous encourager les uns les autres, à vous confesser les uns les autres, afin que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Et il est important que lorsque nous prions, de comprendre que c'est la même manière que nous transportons aussi un ami qui est paralytique et que nous l'amenons vers Dieu. À chaque fois que vous apportez quelqu'un dans la prière, c'est que vous permettez à cette personne d'avoir sa vie transformée. Car la Bible est claire, la prière du juste a une très grande efficacité. Tout acte que nous posons est une semence. Nous devons savoir que lorsque nous posons des actes, Dieu les voit comme étant une semence. Alors je vous encourage tous à poser des actes dignes, des actes qui nous permettent de pouvoir expérimenter et de pouvoir récolter tout ce que Dieu a de bon pour nous. Je disais à quelqu'un que j'aime beaucoup et je veux la remercier parce qu'elle a énormément d'influence dans le message que je suis en train de vous donner aujourd'hui, car ensemble nous avons discuté cet après-midi à propos de ce message-là et il y a vraiment, c'est son empreinte dans ce message et je veux lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour les paroles de sagesse que tu as délivrées. Merci pour les paroles de sagesse que tu as impactées dans ma vie. Et je veux dire vraiment que Dieu te bénisse. Et je prie réellement que tu continues à prier pour moi comme moi aussi je prie pour toi, afin que nous puissions être guéris et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Il est important que nous reconnaissons le bien chez les autres, que nous reconnaissons la bonté des autres, que nous reconnaissons le bon cœur des autres. Il est important que nous soulignions les efforts que les autres font afin de pouvoir servir Dieu, afin de pouvoir accomplir les choses qui plaisent à Dieu. Il est important que nous reconnaissons les fruits de l'esprit qui habitent nos frères et nos sœurs. Il est important que nous nous encourageons et que nous aidons les plus faibles parmi nous. Car à la fin de la journée, ce qui compte, c'est qu'avons-nous fait pour améliorer la vie des hommes et des femmes autour de nous. Et j'aimerais tout simplement terminer ce message en disant que lorsque nous nous occupons des autres, Dieu sûrement s'occupera de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté.